Je veux me concentrer pendant les prochains instants sur la compréhension du sens de votre existence. Aucun être humain sur Terre, nous sommes 7,1 milliards, n'est une erreur. Aucun d'entre nous n'est une erreur. Nous avons été envoyés ici spécifiquement pour accomplir quelque chose de précieux. Cela signifie que Dieu avait quelque chose à faire qui rendait votre présence nécessaire. Dieu n'a rien créé pour le simple divertissement. Il n'a rien créé même pour la beauté, même si ce qu'il a créé peut être beau. Ce n'était pas pour la beauté. Même les couleurs des fleurs que vous cueillez et mettez dans votre maison, ces couleurs ne sont pas vraiment pour la beauté. J'ai découvert dans mes recherches que certains insectes ne peuvent voir que certaines couleurs. Donc Dieu a conçu la couleur de la fleur pour attirer un type spécifique d'insecte. Cette couleur a donc un but. Et la plupart d'entre nous ne connaissent pas leur propre but sur Terre. Alors je veux vous donner 5 questions à écrire et auxquelles vous devez répondre si vous voulez réussir sur cette planète. 5 questions. Écrivez-les. Ne les oubliez pas. Ces 5 questions sont si importantes qu'elles contrôlent le monde entier. Tout ce que fait chaque humain sur Terre est motivé par ces 5 questions. L'homme le plus pauvre qui dort sous un pont essaie de répondre à ces 5 questions. L'homme le plus riche qui vit dans un palais lutte avec ces 5 questions. Toutes les races, toutes les croyances, tous les groupes ethniques et toutes les cultures se battent autour de ces 5 questions. Ces 5 questions contrôlent le monde entier. Elles créent même des industries. Ces 5 questions créent le monde de la mode. Ces 5 questions développent le monde du divertissement. Ces 5 questions vous réveillent chaque matin. Ce sont ces questions qui produisent des leaders corrompus. Ce sont ces questions qui produisent des gens qui abusent de leur propre vie et de celle des autres. Ces 5 questions contrôlent les politiciens, les présidents de pays et les premiers ministres. Ces 5 questions contrôlent les pasteurs. Ces 5 questions contrôlent les jeunes dans la rue qui vendent leur corps. C'est à cause de ces 5 questions que les jeunes prennent de la drogue et couchent ensemble sans mariage. Ces 5 questions sont si puissantes qu'elles causent la destruction et la guerre dans le monde. Quelles sont ces 5 questions? Numéro 1, écrivez-la. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question difficile à répondre. La deuxième question qui contrôle l'humanité est « D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Quelle est ma source? » Certains disent que vous venez du singe. D'autres disent que vous venez d'un salamandre qui est sorti du rocher il y a 6 millions d'années, est devenu un tétard, puis une grenouille, puis un singe, puis un homme. La troisième question à laquelle chaque humain est confronté est « Pourquoi suis-je ici ?» C'est une question difficile. L'humain moyen ne sait pas pourquoi il est sur cette planète. Il se lève chaque matin, va à son travail, il déteste travailler avec certaines personnes, il n'aime pas être payé moins que ce qu'il vaut, et meurt trop jeune de frustration, parce qu'il ne sait pas pourquoi il existe. La quatrième question que chaque humain doit se poser est « Que puis-je faire ?» Écrivez-la. Que puis-je faire? L'humain moyen sur Terre n'a aucune idée de sa propre capacité. 90% de la population humaine mourra sans jamais atteindre plus de 10% de son vrai potentiel. C'est une tragédie. Et la dernière question que chaque humain doit répondre est « Où vais-je? Quelle est ma destination? » Tout le monde veut savoir « Quel est mon futur? Où serai-je dans 20 ans? 40 ans? Que serai-je à 75 ans ou à 82 ans? Quel est mon destin? » Et ces 5 questions frustrent l'humanité. Ce sont ces 5 questions qui ont changé ma vie, parce que ce sont les questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et à 13 ans, j'ai commencé à lire la Bible moi-même. Mon père était pasteur baptiste et il ne pouvait pas m'aider avec ces 5 questions. Je suis allé dans une église qui était devenue religieuse et je n'ai jamais obtenu de réponse. Alors j'ai décidé de chercher moi-même. J'ai pris la Bible à 13 ans, très jeune, et j'ai commencé à lire l'Évangile selon Matthieu. Et Matthieu m'a conduit à Marc, puis j'ai lu Luc. Et j'ai mémorisé Jean, et toute ma vie d'adolescent a explosé. Je suis devenu comme un adulte avant l'âge, parce que j'ai appris des principes que les adultes ne connaissaient même pas. Et à 17 ans, j'étais l'adolescent le plus célèbre de mon pays, à cause de la Bible que j'avais mémorisée. Et c'est pendant ces années que j'ai commencé à réfléchir à ces 5 questions.
Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? De quoi suis-je vraiment capable? Et où vais-je? Et j'ai découvert que la plus grande tragédie dans la vie n'est pas la mort. Il y a quelque chose de pire que la mort. La plus grande tragédie dans la vie, c'est vivre sans but. Rien n'est pire que d'être vivant et de ne pas savoir pourquoi. Respirer, manger, avoir de l'énergie et ne pas savoir pourquoi. C'est une tragédie. Vivre 80 ans sans jamais savoir pourquoi vous êtes là, c'est une tragédie. Sans but, la vie n'a aucun sens. Elle n'a ni destin ni précision. En fait, le but est la troisième question. Pourquoi suis-je ici? Et c'est la frustration de tous les humains. Chaque humain veut réussir. Je n'ai jamais rencontré un humain qui ait dit « je prévois d'échouer demain ». Aucun humain ne veut échouer. Tout le monde veut réussir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Écrivez ceci. Le succès est prévisible. Le succès est prévisible. Le succès n'est pas une question de chance. Le succès n'est pas une expérience. Vous pouvez prédire le succès. Je vais vous le prouver dans un instant. Le succès est conçu par Dieu pour être prévisible. Mais je veux dire rapidement que l'inverse est aussi vrai. L'échec est aussi prévisible. Écrivez-le. Voici un paradoxe. Le succès est prévisible. Vous pouvez donc littéralement planifier le succès. Je réussis aujourd'hui dans ma vie impactant des millions de personnes dans le monde parce que j'ai pris la décision adolescent de ce que je voulais être et faire. Qu'est-ce qui m'a rendu réussi? Je vais vous donner la réponse maintenant. Et c'est la même raison pour laquelle les gens échouent. Le succès est prévisible, et il est prévisible parce que la vie est conçue pour votre succès. Mais l'échec est aussi prévisible parce que l'échec est le même résultat que le succès. Laissez-moi expliquer. Dieu a conçu tout ce qu'il a créé pour réussir. Vous ne verrez jamais un oiseau qui ne peut pas voler naturellement. Vous ne verrez jamais un poisson qui ne peut pas nager naturellement. Chaque graine, si vous la mettez dans le sol et lui donnez de l'eau, vous n'avez pas besoin de prier. Elle est conçue pour devenir un arbre. Tout ce que Dieu a créé a son succès intégré. Et si la plante est là aujourd'hui et disparue demain, combien plus important êtes-vous pour Dieu? Dieu est plus engagé dans votre succès que vous ne l'êtes. Pourquoi? Écrivez ceci. Votre succès est important pour Dieu. Dieu a besoin que vous réussissiez. Quand j'ai découvert cela, je suis devenu très audacieux. J'ai mis la pression sur Dieu. J'ai découvert à 17 ans que Dieu avait besoin que je réussisse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que le succès est intégré dans la création par chaque fabricant. Le succès est important pour chaque fabricant qui fabrique un produit. Certains d'entre vous ont un iPad sur les genoux. Cet iPad a un petit symbole dessus. C'est une pomme. Cette pomme représente l'image de la société. Avant que cette image soit mise sur le produit, la société a testé l'iPad avant qu'il quitte l'usine. Elle a vérifié que tout ce qui est nécessaire à son succès était intégré. Restez avec moi. Le fabricant l'a ensuite mis dans une boîte, puis il l'a recouvert d'un manuel. Pourquoi? Parce que le manuel contient l'esprit du fabricant sur papier. Quand vous ouvrez la boîte, vous ne voyez pas l'iPad. Vous voyez d'abord le livre. Et le livre vous dit, avant d'utiliser ce produit, lisez-moi entièrement. Combien d'entre vous lisent entièrement les manuels? Personne. Cela signifie que vous ne connaissez pas l'esprit du fabricant concernant son produit. Le manuel contient des promesses et des lois. Les promesses expliquent ce que le produit fera et les lois disent comment garantir le succès du produit. Ensuite, il y a la garantie. Si vous suivez ces instructions, le produit est protégé. Ils ne font pas tout cela pour vous. Ils le font pour protéger leur nom, leur réputation. Écrivez « réputation ». Tout fabricant agit pour protéger sa réputation. Et si le produit échoue, sa réputation est en danger. Vous êtes un produit. Et la première chose que le fabricant a mise en vous, c'est son image. Je vais crier tout seul. Le fabricant dit « faisons un produit à notre image ». Si vous avez cette image, levez les mains et dites « Alléluia ». La première chose qu'il a mise en vous est la plus importante pour lui, son image. Cela signifie que votre échec est mauvais pour Dieu. Mais j'ai de bonnes nouvelles. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus échouer. Dieu doit garantir votre succès, non pas pour vous, mais pour protéger sa réputation. Donc, quand vous lisez la Bible, Dieu dit à son peuple, « Même si vous êtes têtus, que vous murmurez, que vous vous plaignez,
Je vais vous prospérer, je vais vous restaurer, je vais vous guérir, je vais vous racheter. Peu importe où vous êtes dans votre vie, je vous garantis que vous sortirez de votre situation, pas pour vous, mais pour son nom. Applaudissez et remerciez Dieu. Il est le fabricant. Vous ne pouvez pas échouer dans votre entreprise. Si Dieu vous a dit d'aller à l'université, vous avez les moyens. S'il vous a dit de créer une entreprise, vous avez la capacité. Tout ce qu'il vous demande, il le réalisera pour son nom. Arrêtez d'avoir peur de croire à votre rêve. Ce n'est pas votre rêve, c'est le sien. Votre succès est bon pour Dieu, donc il doit s'assurer que vous réussissiez. C'est pourquoi je suis si audacieux. Quand vous découvrez qui vous êtes, faites des annonces que vous ne pouvez pas payer. Ne pas attendre l'argent pour parler de vos visions. Dites-le, ça met la pression sur Dieu. Dans 10 ans, tout ce que vos amis ont ri en vous entendant dire se réalisera pour protéger son nom. Alléluia. Le secret de votre succès est intégré. Dieu a créé les oiseaux pour voler. S'ils ne volent pas, son nom est en danger. Dieu a créé les poissons pour nager. S'ils ne nagent pas, sa réputation est en danger. Dieu a créé les graines pour devenir des arbres. Si elles échouent, sa réputation est en danger. Dieu a donc intégré des lois pour garantir le succès. C'est pourquoi il dit à Josué, « Si tu observes mes lois, les mémorises et les appliques, tu réussiras. » Écrivez ceci, les lois sont données pour garantir le succès. Elles ne sont pas là pour vous restreindre. Quand Dieu dit « Ne commettez pas l'adultère », c'est une loi. Ne faites pas de sexe avant le mariage. Les lois sont là pour garantir le succès, pas pour vous punir. Les humains sont les seuls à défier les lois. Les oiseaux volent, les poissons nagent, les graines deviennent des arbres. Nous testons les lois. Nous sommes le problème. C'est pour ça que tu es fauché, divorcé et malade. Mais je déclare que chaque personne qui entend ma voix ce soir va se soumettre aux lois de Dieu à partir de maintenant. Et Dieu dit, tu auras du succès. Applaudis pour ton succès. Allez, rends-lui gloire. Le succès, écris ça, est le résultat de tes décisions. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est toi qui as choisi de le devenir. Ne blâme personne pour ta situation. Le succès est le résultat de décisions. Note-le. L'échec dans la vie est aussi le résultat de décisions. Tes décisions déterminent ta destinée. En d'autres termes, chacun devient ce qu'il décide d'être. Moi, j'ai décidé d'avoir du succès, alors j'ai décidé de ne pas fumer. Parce que quand j'ai écrit ma vision sur papier à 14 ans, j'ai écrit « Je veux voyager dans le monde, bâtir des bâtiments, apporter un système éducatif au monde, avoir mon propre avion, devenir conseiller consultant auprès des nations, conseiller des gouvernements. » À 14 ans, j'ai écrit ça. Alors j'ai compris que si je commençais à prendre de la drogue, à avoir des relations sexuelles hors mariage, à boire de l'alcool, l'alcool détruirait mon foie. La fumée détruirait mes poumons. Et le sexe me donnerait un bébé que je ne pourrais pas assumer. Ma vision a déterminé ma discipline. Répète avec moi. La vision détermine la discipline. Si tu ne sais pas où tu vas, tu feras n'importe quoi de ta vie. Le but apporte la discipline. J'ai eu tellement de femmes qui ont essayé d'avoir des relations avec moi parce que j'étais un beau jeune homme. À 17 ans, je produisais des musiques qui étaient numéro 1 dans tout le pays. Toutes les radios passaient nos chansons. Les concerts étaient pleins de milliers de jeunes, et les filles venaient au premier rang pour nous séduire, pour nous emmener, pour coucher avec nous. Et je leur disais, « À l'instant où tu me demandes du sexe, tu n'es plus mon ami. » Pourquoi ? Parce que tu es une distraction, un démon. Écris ça. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui t'aide à atteindre ta destinée. Je le répète, un vrai ami, c'est quelqu'un qui t'aide à atteindre ta destinée. Si quelqu'un veut te faire faire quoi que ce soit qui te détourne de ta destinée, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Les décisions déterminent le succès. Quand je me suis marié à 25 ans, j'étais vierge, ma femme aussi. Je vais dire aux jeunes pourquoi Dieu dit « ne forniquez pas ». Écris-le pour que tu puisses jouir de tes souvenirs. Dieu veut que tu vives ta vie entière avec de bons souvenirs, pas des regrets. Ces lois protègent ta mémoire. Beaucoup d'entre vous ici ont des souvenirs tragiques. Si tu obéis à Dieu, tu n'auras jamais de mauvais souvenirs. Dieu veut ton succès. Il t'a fait naître pour réussir. Il veut ton succès plus que toi-même à cause de son nom. Dieu est fidèle à la vision qu'il a mise en toi
parce que ton succès est lié à sa réputation. Ton futur est le passé de Dieu. En d'autres mots, Dieu a fini ton histoire avant de la commencer. Son plan pour ta vie est déjà terminé. Il attend juste que tu marches dans ses lois. Quand j'ai découvert ça à l'adolescence, je suis devenu confiant et audacieux. Car ce pourquoi tu es né est déjà accompli. Dieu ne commence jamais quelque chose avant de l'avoir fini. Dans Jérémie 29, 11, il dit « Je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Dans Ésaïe, il dit « Souviens-toi, grave-le dans ton esprit, ne l'oublie jamais, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je déclare la fin dès le commencement. » Ça a changé ma vie. Dieu dit « Je finis avant de commencer, je complète avant de démarrer. Si tu me vois commencer quelque chose, c'est la preuve que c'est déjà fini. Tu n'es pas une erreur. Dieu n'aurait pas permis ta conception si quelque chose n'était pas déjà accompli pour toi. Arrête de te sentir nul. Tiens-toi droit, redresse tes épaules, va travailler comme un vainqueur. Habille-toi, parle comme un vainqueur. Dis, je suis ici parce que je suis le choisi. Tu n'es pas 1 sur 1 million, tu es 1 sur 489 millions. Le psaume 138 dit que Dieu t'a vu dans le ventre de ta mère. Scientifiquement, quand l'homme éjacule, ce sont 500 millions de spermatozoïdes qui partent à la course vers l'ovule. Et c'est toi qui as gagné. Tu es le choisi. Tu es ici parce que Dieu t'a désigné. Peu importe tes parents, leur situation, Dieu ne les a utilisés que pour t'amener sur terre. Tu n'es pas un enfant illégitime. Tu es un bébé légitime choisi par Dieu. Alors crie Alléluia. Le rêve que tu portes est réel. Il est déjà fini, et tu es né pour le commencer. Même Jésus n'est pas mort il y a 2000 ans par hasard. Il était l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant de te créer, Dieu a tenu conseil avec lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans ce conseil, il a décidé de t'avoir, il a préparé ta mission, il a même payé le prix d'avance pour tes fautes. Voilà pourquoi Adam a péché, et Dieu n'a pas paniqué. Voilà pourquoi tu as chuté la semaine dernière et Dieu n'a pas paniqué. Ton salut est garanti. L'année prochaine sera ta meilleure année. Ton succès est garanti pour son nom. Tiens-toi debout et rends gloire au roi. Dis à ton voisin, « Je suis un enfant choisi. Je suis déjà fini. Je suis en route vers ma destinée et je ne peux pas échouer. » Quelqu'un crie « Alléluia ». C'est pourquoi, quand tu as péché, il est venu te chercher. Il ne t'a pas sauvé pour toi-même. Il pensait à lui. Il a dit « Je dois le sauver. Je dois la sauver. Pour protéger ma réputation, je dois m'assurer qu'elle atteigne son rêve, qu'il arrive à sa destinée. Ton salut est garanti. » Quelqu'un crie « Alléluia ». C'est pour ça que tu reviens à Dieu. Écoute, tu ne reviens pas à Dieu pour rejoindre une église. Tu reviens à Dieu pour accomplir ta destinée. La Bible dit qu'il t'a prédestiné. 3 signifie avant. Il t'a prédestiné. Et te voilà aujourd'hui. Oui, tu as peut-être dévié dans des péchés insensés. Dieu dit c'est bon. Et il envoie le Saint-Esprit qui te ramène dans sa ligne, dans son plan. Reviens à la maison et accomplis ta destinée ce soir. Quelqu'un crie « Alléluia ». C'est pour ça qu'il nous sauve. Nous étions 11 enfants, je suis le numéro 6. Imagine si ma mère avait dit à mon père « 5, c'est suffisant. 5, c'est suffisant. Tuons celui-là. » Elle n'aurait pas tué un bébé. Elle aurait tué un auteur de 57 best-sellers. Elle aurait tué le pasteur de la plus grande église des Bahamas. Elle aurait tué le propriétaire de 5 entreprises, un conseiller mondial, un consultant auprès des gouvernements. Elle aurait tué tout ça, y compris ton prédicateur de ce soir, qui prêche très bien d'ailleurs. Quelqu'un crie « Merci Seigneur ». C'est pour ça que Dieu déteste l'avortement. L'avortement n'est pas la mort d'un bébé, c'est la fin d'une destinée. Et c'est pour ça qu'il t'a sauvé, pour accomplir les œuvres préparées pour toi avant la création du monde. Tu es chargé de potentiel ce soir. Imagine si Moïse n'était pas revenu. Seul Dieu pouvait regarder un meurtrier comme Moïse et voir en lui Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En lui, Dieu voyait non seulement un meurtrier, mais le porteur des 10 commandements, le leader d'un peuple entier. Quand Dieu a sauvé ce bébé dans le panier, il sauvait déjà les 5 premiers livres de la Bible. Destinée. Quand Paul était accusé d'être un tueur en série, il avait tué plein de gens au nom de sa croyance. Et Dieu ne l'a pas tué.
Il l'a renversé de son cheval et a dit « Saul, à l'intérieur de toi, il y a un Paul. Certains d'entre vous sont nés Saul, mais en réalité, vous êtes Paul. Dis à ton voisin, tu ne sais pas encore qui je suis. Reste un peu, d'ici quelques années, je vais me manifester. » Quelqu'un crie « J'arrive bientôt. » Dis-le, « J'arrive bientôt. Tu ne m'as pas encore vu. » Et Dieu dit « Saul, je vais te sauver. » Il ne sauvait pas juste un homme. Il sauvait 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Timothée, Tite, Philémon, Thessaloniciens. Il sauvait tout le Nouveau Testament quand il a sauvé Paul. C'est pour ça que tu es ici ce soir. Dieu veut sauver les magazines, les écoles, le ministère, tout ce que tu portes à l'intérieur de toi. Il veut sauver ta destinée. Rends gloire à Dieu, tu seras sauvé. Oh, je sens la présence de Dieu ici ce soir. Allez, Pretoria, c'est ton moment. Tu es venu t'asseoir ici ce soir, et Dieu m'a envoyé du bout du monde parce qu'il est fatigué que tu perdes ton temps. Dieu dit, ta vie commence ce soir. Je veux que tu arrêtes de jouer avec ta vie. Tu dois découvrir qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es ici, ce que tu peux faire et où tu vas. Et le Saint-Esprit te donnera les réponses ce soir. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.